Il y a de la tentation dans l'air. En tout cas, je me suis connectée à la personne de ton cœur, à ton autre. Et clairement, il y a un homme qui a une grande tentation. Bon, tentation vers toi. La tentation de l'homme. C'est compliqué. Oh! Il y a une attirance incroyable de la part de cet homme. Homme ou femme, bien sûr, t'adaptes toujours à ta situation. Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre. Cette vidéo, si elle est prise ailleurs, fais attention, n'hésite pas à surtout pour le coup bloquer. Tu peux signaler bloquer quand tu vois ça ailleurs. Il y a beaucoup de faux profils qui se font passer pour nous. Faites très très attention. Et en plus, concernant les vocales, ils ont tenté d'enregistrer nos voix via nos vidéos pour tenter en fait de vous laisser ce gentil vocal. Donc moi je t'invite, on va continuer la forme, je t'invite à me laisser ton prénom et quand on te fera un vocal, on te laissera ton prénom dans le vocal. Comme ça, bah pour le coup, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Donc, n'hésite pas à mettre ton prénom et à demander un vocal qu'on te laissera bien volontiers. Alors, il y a cette personne qui est clairement attirée par toi. Il y a quelque chose qui vous lie, mais il y a une erreur. Il y a l'erreur, en fait, il a peur. Il est tenté d'avancer vers toi, mais en fait, il est dans le... Il est dans le silence et le sacrifice, et on voit qu'il a envie de revenir vers toi. Il est poussé, il est attiré par toi. Il y a ta lumière qui l'attire véritablement. On n'est pas sur la lumière, hein. On est sur ce que tu fais ressentir au-delà du physique. Ça veut dire que énergétiquement, il y a quelque chose qui le pousse à venir vers toi. Mais il sait qu'il est dans le silence et que revenir peut-être maintenant serait une erreur. En tout cas, il y a encore cette période de sacrifice. Le choix. J'adore. Il va faire le choix de t'envoyer un message. Il a eu besoin de cette période de silence pour ses propres raisons. On voit que revenir vers toi tout de suite serait une erreur. Ce serait clairement vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on voit bien que il freine véritablement son envie, son entrain de venir vers toi, de venir à toi. Donc, en fait, il va faire la moitié du chemin, il va clairement entrer en contact avec toi. Et c'est le choix, je fais le choix de te contacter ou de t'appeler. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience que je veux être quelque part toujours à tes côtés. J'ai envie d'avoir de tes nouvelles. J'ai plus envie d'être forcément dans le silence. Il a été dans cette forme de sacrifice avec une tierce personne, certainement. Ils ont donc quand même de se mettre dans des relations qui ne sont pas faites pour eux. Enfin, moi, je trouve que nos runners, parfois, ils décrochent le pompon. Alors, quelque part, je me dis que s'ils n'étaient pas avec quelqu'un de compliqué, ils ne sortiraient peut-être pas de cette relation. Donc, quelque part, j'ai envie de me dire, ils ont certainement besoin de tenter de rentrer dans une relation toxique, tu vois, empreinte de manipulation pour comprendre qu'il n'est pas la personne la plus heureuse qui soit. Surtout quand tu rencontres ta flamme jumelle. Ça, j'ai envie de te dire. Ouais. Il a retrouvé une certaine paix. On sent que c'est quelque chose qu'il a demandé. Il est encore très fragile. Je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, pas négatifs, mais des sentiments, en fait, je le sens au bout du rouleau. Il a vraiment besoin et envie de te contacter. Il sait qu'il est dans cette forme de sacrifice, qu'il a commis des erreurs. Il ne veut plus commettre l'erreur de la tentation, ça veut dire de revenir vers toi pour peut-être juste enfiler des perles et repartir. En tout cas, ton runner, il ne le fait pas dans ce sens-là. C'est pas fait, c'est pas provoqué dans ce sens-là. Et ça, il faut que tu essayes vraiment de l'assimiler. Si par contre, ton runner revient juste pour un enfilage de perles et ne te parle pas durant des mois et te rappelle juste pour ça, j'ai envie de te dire que tu n'es peut-être pas dans une relation sacrée. Tu es peut-être plus dans une relation de manipulation. En tout cas, là, on voit que il y a une prise de conscience qu'il a clairement été dans le sacrifice et qu'il est fatigué de cette situation. Il en a plein le CUL parce qu'il n'arrive pas à t'oublier. Ça veut dire que
Vous êtes en phase de séparation, il a repris sa vie autant qu'il a pu, en fait, avec ce qu'il avait, et il s'aperçoit clairement que c'est un pur sacrifice. Il perd du temps, il perd de l'énergie, il perd de sa lumière. On n'oublie pas, hein, il est dans le nadir, donc soit il est en phase de fin de nuit noire de l'âme, soit il rentre dedans, mais en tout cas, tu résonnes encore plus fort en lui. Tu es vraiment tout le temps connecté à lui. Il est tout le temps, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il pense à toi. Alors, je dis pas que toi, tu n'es pas en travail, hein, mais on sent que lui, quand même, c'est... Il va te contacter pour te demander pardon. C'est nécessaire. Il culpabilise tellement de ne pas avoir pas pris la bonne personne, mais pas être parti dans la bonne direction. Il était tellement emprunt au doute face à l'amour que vous vous portez, face à ce qu'il ressent pour toi, il s'est clairement tiré une balle dans le pied, même dans les deux pieds, voire même dans les deux mains. Il y a la transformation et c'est venu mettre en lui beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Et c'est pour ça qu'il est resté dans cette relation de manipulation toxique et qu'il sait qu'il a commis une erreur, que ça a été un pur sacrifice, mais on voit qu'il y a la tentation. Donc il résiste à cette tentation de clairement revenir à toi directement, assez franchement. On est plus sur, voilà, je vais déjà la contacter ou le contacter, lui envoyer un message. Je vais lui dire que je pense à elle, même si je sais que tu sais, en fait. C'est ça le truc, il sait que tu sais qu'il sait. Vous ressentez les mêmes choses, mais il y a tellement de non-dits, il y a tellement d'incompréhension et de non-communication que, en fait, même dans les énergies, vous arrivez parfois même pas à vous comprendre. On parle toujours de ce voyage initiatique, de ce voyage personnel qui est avant tout pour toi. Ça peut même aussi te parler si tu es en relation normale, ça veut dire dans des relations karmiques, voire âme-sœur, où en fait on a toujours tendance à aimer l'autre, à avoir des prérogatives, à avoir un conditionnement parce qu'on a été élevé comme ça et nos parents, nos familles, nos générations nous apprennent que c'est comme ça qu'on doit être heureux en étant marié, ayant des enfants, la maison, le chien, le travail. Voilà, c'est ça la signification du bonheur. Et toi, tu vois bien qu'avec ça, c'est pas là où toi tu as ton bonheur. Et que c'est aussi en t'aimant suffisamment que tu vas pouvoir mettre les choses en place pour toi, n'en déplaise aux autres. Et c'est aussi rentrer en conflit avec ton entourage, avec ta famille, voire même tes amis. C'est compliqué, c'est tout tu vois, je te parle de famille, tout ne se passe pas comme ça, tout lisse. Si tu as la force de caractère pour dépasser ça, ce sera beaucoup plus facile. Ça veut dire que tu vas aller au bout de tes positions. Mais on voit que la personne de ton cœur, elle était tellement dans cet inconfort de ne pas savoir dans quelle direction aller, comment ma famille va l'interpréter, comment mes enfants vont penser. On va me faire passer pour quelqu'un de méchant, alors qu'en fait, moi, la seule chose que je veux, c'est être heureux. Et son bonheur, il est à tes côtés. Et toi, pareil. Donc, en fait, vous êtes dans cette dualité perpétuelle dans vos vies respectives. Et tant que ça, c'est pas réglé, effectivement, on ne peut pas avancer ensemble, en tout cas en se prenant la main. Donc, on voit bien que la personne de ton cœur, elle commet cette erreur, elle sait que c'est du sacrifice, mais elle doit passer par là. Si elle ne passe pas par là, elle ne comprendra pas la puissance de l'amour. Ça veut dire que laisse-le tomber, laisse-le se faire mal, laisse-le souffrir, parce que ça fait partie de son job. Si toi, tu viens lui mettre des coussins à chaque fois qu'il tombe, il ne va pas comprendre. Je sais que c'est pas évident, je sais que tu n'as qu'une envie, c'est de l'aider et de le guider, mais tu ne peux pas le faire. Et c'est à lui véritablement, et là on voit bien qu'il le fait, indépendamment de toi. Et il y a une reprise de communication qui débutera après ça. Donc si tu le tiens encore, si tu es encore en train de mettre des coussins, enlève-les. Il va tomber, il va se faire mal, il va comprendre. Ton runner, il a la tête dure. Donc tant qu'il n'a pas compris, tant qu'il ne s'est pas fait mal, en fait, il ne pourra pas avancer. Laisse-le faire tout seul. Et tu verras qu'il reprendra une communication avec toi parce que ça fait partie de son chemin. Tu as fait le tien, à lui de le faire. Mais en tout cas, il t'aime, il pense à toi et il va très vite te le dire.